Ouais. J'ai une gueule, mec. Ça va et toi? Allô? Salut! Hello. Bonjour. Kodak, Ludo. Ça va être un bon regard, je trouve. Montrer un truc tantôt. Soit t'étais un peu. Allez, on y va, on va commencer. Salut à tous, ici Kodak Ludo. Je suis dans mon studio, vous êtes dans mon studio et vous écoutez QLR. Salut Ludo, merci de nous accueillir dans ton magnifique studio. Ben, merci matin. à vous, je suis bien content. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super bien, je te remercie. Donc tu t'appelles Ludovic Roland Marcotte et qui est Kodak Ludo ou Ludo pour les intimes, si je peux me permettre. Ben oui. Tu es producteur, compositeur et chanteur, toujours accompagné par ton acolyte et fidèle ami Paul Provencher, et qui est Kerouac, lui étant du coup le rappeur de votre groupe. Ensemble, vous avez créé plus de 30 morceaux originaux, fait plus de 50 spectacles et vous comptabilisez plus de 3 millions de streams sur vos morceaux. Vous avez sorti un triple album en juin dernier qui est intitulé Les Gradins. On aura donc le temps d'en discuter ensemble. Qui es-tu, Ludovic? Qui suis-je? Je suis une personne qui est passionnée de musique. Ma mère est dans l'OSM, elle joue du violon, mon père est dans l'orchestre métropolitain. Donc j'ai grandi à travers la musique classique. J'ai fait 17 ans de violon, 3 ans de piano, j'ai fait 4 ans de corps, j'ai fait 4 ans de chant. Beaucoup classique. C'est vraiment quand j'ai découvert High Classified que j'ai vraiment été inspiré de faire du beat. C'est parti de là, puis me voilà en train de faire de la musique, puis ramasser quelques sous. Fait que voilà, c'est qui je suis. Je suis un passionné de musique qui veut juste faire plein de projets de musique. J'ai juste le goût de... On va avoir le temps d'en parler justement de ce projet-là un petit peu plus. Mais du coup, comme tu l'as dit, t'as baigné dans la musique depuis que t'es jeune. Tes deux parents sont dedans. En fait, tu y as déjà un peu répondu, mais ça a été quoi vraiment ton déclic pour commencer la musique et l'art en général? Faut dire que j'ai été imposé à faire la musique, là. Fait que tu sais, quand t'es jeune, tu te fais imposer de quoi juste pour voir si ça fonctionne, tu sais. Ouais. Il y en a que c'est le hockey, il y en a que c'est whatever, un certain sport, il y en a que c'est l'art. Moi, c'était vraiment le corps. J'ai commencé à 3 ans à faire du corps français. Mon premier corps. Ça fait longtemps que j'ai sorti ça, hein. Voilà. Ah ouais. C'est magnifique. C'est mon cuivre préféré, en fait. Ça a vraiment été ça qui t'a fait entrer un peu plus dans ce milieu-là de la musique. Ouais, j'ai commencé à faire la musique avec le corps. Comme je le disais juste avant, toi et Kerouac, vous êtes inséparables depuis plusieurs années dans vos créations artistiques, depuis vos études de cinéma, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours en quelques mots? Et puis comment, vous deux, vous avez créé cette alchimie au fil des années? Je suis allé en cinéma à l'UQAM parce que ça me tentait. Et moi, je suis rentré là puis j'avais vraiment pas vraiment écouté des films dans ma vie, là. Je sais pas qu'est-ce que je faisais là, honnêtement, là. Puis j'ai été choisi parmi les, je sais pas combien de centaines de personnes, puis il y en avait 30 qui étaient choisis, fait que j'étais vraiment pas à ma place, là. Non, mais j'étais vraiment content. Et honnêtement, ça a été une école qui m'a vraiment appris plein de trucs. Puis j'ai même appliqué plein de théories, tout ce qui englobe le cinéma dans ma musique. Donc vraiment content de ça. Surtout dans le projet Amos. Parce qu'il y avait des trucs à représenter, l'eau, le feu, la terre. Fait que j'étais vraiment comme en train d'essayer de représenter visuellement de la musique, là. J'ai rencontré Paul à l'université. On est tombé en amour musical ensemble vraiment assez rapidement. Moi, j'avais écouté Crocs, qui avait sorti sur son projet. J'adorais ce morceau-là. Puis à un moment donné, j'ai montré un morceau, Myland Story. Vraiment, je fais pas du tout ce genre de musique-là, mais c'était ça que j'ai montré. Fait qu'il est tombé en amour avec ça. Puis écoute, ça a juste pris une certaine ampleur. On suit le courant d'eau, là, vraiment. On essaie de créer, puis voilà. Est-ce que tu arrives à créer des productions qui vous plaisent à tous les deux ou c'est plutôt compliqué de s'accorder? Disons que on s'entend assez bien, puis je vais pas arriver avec quelque chose, puis il va faire non. Il va prendre des trucs déjà faits, il va faire comme OK, j'ai déjà écrit là-dessus. T'sais. Fait qu'il va toujours être content, t'sais, vu que c'est lui qui choisit un morceau qu'il aime. T'sais. Fait qu'on n'a pas vraiment de conflit sur il a pas aimé mon morceau. Non, il y a pas ça, tu sais. Parce que tu lui proposes plusieurs productions en général? Ouais, des fois, tu sais, j'arrive chez lui, on enregistre comme j'ai fait ça, nanana. Puis à un moment donné, il fait comme j'ai enregistré là-dessus, ou j'ai écrit là-dessus. Whatever, j'ai pensé à de quoi. Fait que c'est Kerouac qui est très, qui est comme un peu le brain du groupe. C'est lui qui pense à pas mal tout. Moi, je suis quelqu'un de très instinctif, qui crée, qui va rajouter, qui va juste comme mettre plein de mousses insonorisantes dans un panneau. OK. Moi, je suis là, je suis comme let's go, puis on enregistre ça, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Il y avait peut-être Summer Pack que j'ai comme un peu plus incité. Je voulais vraiment sortir de quoi, là. Fait que... Finalement, en fait, vous avez un workflow qui marche super bien parce que tu lui proposes pas une prod puis il te dit non puis après tu travailles dessus. Tu sais, il y a peut-être des fois on va pouvoir discuter sur comment l'intonation sonne.
Tu sais, lui, il préfère demain, moi, je préfère comme ça. C'est vraiment nos seuls débats. Parce qu'après, tu sais, moi, je touche pas mal rien à ce qui est écrit. Puis lui, il touche pas mal rien à ce que j'écris, à ce que je compose. Tu sais. Ok. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui vont me chicoter, comme lui, il y a des trucs qui vont le chicoter. Mais chicoter. Chicote, en tout cas. Mais au final, on est très ouverts. Fait que c'est vraiment le fun. Des fois, je modifie un morceau chez nous, ça m'a comme, ah non, il va pas aimer. Fait que je vais changer ça tout de suite. Les mots qui sont lâchés là. Oh yeah. Il vient d'où votre logo tout rond? Ben écoute, ça, le logo tout rond, c'est plus Kiroak qui va pouvoir vous en dire, là, mais c'est lui, je sais pas si je peux le dire. Ah. Parce que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'on peut déjà supposer que ça représente un soleil? Ouais, mais en fait, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des cercles partout. Fait que écoutez les gradins, puis... Okay, faut y penser. Je vais le réécouter. Cool. Très bien, très bien. Donc on demandera à Kiroak le moment venu de son entrevue. Ça fait plus d'1 an du coup qu'on est en pandémie. Comment toi, tu le vis plutôt personnellement puis aussi professionnellement? Moi, ça a été une année weird, là. Comme tellement. Mais moins l'année COVID. Là. L'année COVID, au début, j'étais tellement soulagé. Là. J'étais bien, là. J'étais comme yo, j'étais dans mes affaires. J'étais très naïf dans ce temps-là aussi, là, il y a comme 2 ans. Puis j'ai comme pris un coup de maturité, j'ai comme compris des affaires. Écoute, tout est arrivé en même temps, fait que j'ai remis ma vie en question. J'étais genre wow! L'univers s'ouvre. Ah, vraiment, tu sais. Fait que, tu sais, il y a eu des prises de conscience qui m'ont fait un peu saut de vertige, plein d'affaires, tu sais. Fait que ça a été quand même assez difficile. L'année passée, c'était tough. Mais au final, je suis vraiment content d'avoir passé à travers, tu sais. Ouais. Puis je suis encore dedans, tu sais. Je suis encore en train de nager à travers cette pandémie. Je pense que je vais jamais vraiment sortir de ça, mais en même temps, j'arrive à vivre avec, tu sais. En fait, tout ce que je fais, c'est de grandir. Là. Puis en plus, l'année passée, j'ai commencé un nouveau travail. Et je travaille dans une maison de jeunes. Et je donne des cours de photo, vidéo et musique. Tu sais, j'ai eu plein de conversations avec ces jeunes-là. Puis c'est entre 12 et 17 ans. Puis c'est des prises de conscience de ma vie, je suis chanceux. Là. Ouais. C'est des trucs comme ça. Fait que ça a juste été des prises de conscience. Cette année, c'est vraiment juste ça. C'est tellement le fun, tu sais, d'apprendre sur soi. Ça fait peur, mais voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les choix artistiques de ce côté-là? Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez ou est-ce qu'il est venu avec une proposition? Parti de loin. Hein. Les gradins, ça fait 2 ans et demi, je pense qu'on y pense, tu sais. Je me rappelle, j'avais l'idée de nous voir en 3D ou d'une manière autre que nous. Après ça, ça a été des essais-erreurs d'idées. Fait que j'ai comme fait, Euphoria, ce serait cool, tu sais. Puis même Paul aussi capote sur Alexis, je vais l'appeler Alexis. C'est vraiment Alexis aussi, il nous est venu avec le visuel en 2 temps, en 3 mouvements aussi, là. C'était tellement rapide. Il est fou, là. Ah ouais, j'ai vu ce qu'il faisait. Incroyablement bon. On avait vu un personnage de même qui flottait, tu sais. Puis c'était vraiment ça que ça nous tentait, là. Ok. Vous avez invité Mantis de la F, Mocha Boca, Maki Lavender et Calamine sur votre dernier album, Les Gradins. Comment vous avez choisi ces artistes? C'est des artistes qui ont rapport avec le morceau, tu sais. On veut pas juste lui parce qu'il est bon ou lui parce qu'il est connu, tu sais. On pense tellement jamais à ça. Puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui fait que le morceau est un peu plus réussi selon moi, tu sais. C'est que l'artiste en question a un rapport aussi, tu sais. Ouais. Puis ça veut pas dire qu'on va pas faire des morceaux qui ont pas rapport avec un artiste, tu sais. Mais c'est tellement un album avec des textes qui sont très réfléchis, très distincts, très avec des sujets qui sont bien établis, tu sais. Fait qu'il fallait des artistes qui viennent soutenir puis apporter plus à ce que Paul dit. Vraiment, les choix ont été faits assez rapides. Là. Paul, il connaît beaucoup de monde. Moi, je connaissais pas Calamine. Puis il m'a montré Calamine. J'ai fait, yo, c'est ça qu'il faut. Là. Même timbre de voix, là, la façon En tout cas, tout était vraiment... tout s'est bien fait, honnêtement. Justement, on va parler de tes beats, un peu de tes productions. C'est qui, quoi, en ce moment, tes sources d'inspiration? En ce moment, j'écoute beaucoup 1975, un band qui est vraiment spécial. Dans un album, il va avoir de la musique house, il va avoir de la musique rock, de la musique country. Écoute, il y a tout dans le projet, puis honnêtement, c'est ça que je veux faire, là. Ça m'a vraiment donné la piqûre de comme, yo, pourquoi je ferais juste du rap dans ma vie, tu sais? Genre, non, là. Genre, je suis tellement un musicien de base dans ma vie, genre, comme j'écoute tout faire. Le groupe qui m'a inspiré, là, à un autre niveau. Casser des barrières, finalement, là. Ouais, énorme, puis j'essaie de faire la musique comme dans le même esprit, puis c'est tough, là. Ben, c'est tough parce que je suis pas habitué, tu sais. 1975, grosse inspiration. Il y a No Rome aussi, c'est un artiste pop qui est très talentueux, qui fait... Je sais pas comment expliquer ça, c'est du pop new wave. J'adore le pop maintenant, genre, j'haïssais ça, le pop avant, puis là, maintenant, c'est comme, yo, c'est tellement bon, genre, ça vient me chercher. Tu sais, puis aussi, c'est con, là, mais c'est de la musique très souvent en majeur. Donc, c'est plus heureux, puis on dirait que le rap, c'est très mineur, c'est très dark, c'est très comme bad. Puis... C'est-à-dire en majeur, plutôt, en langage commun
main. Ouais, c'est vrai. Hein. Ben, en majeur, juste tu sais, quand on y pense, majeur, c'est heureux, tu sais, c'est do, ré, mi, fa, sol, Ok, la, si, d'accord. do. Puis là, en mineur, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais tu sais, je vous ferai une petite mélodie en majeur, tu sais, c'est cool, c'est happy, tu sais. Puis là, en mineur, c'est comme yo, je me feel, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais. En tout cas, whatever, là, c'est tellement subjectif, objectif, selon moi. Subjectif. Subjectif. Bref, fait que c'est ça. Puis sinon, mes inspirations, j'écoute beaucoup de classiques aussi maintenant. Donc, beaucoup de musique de film aussi. T'aurais des producteurs de musique de film? Ben, j'adore vraiment Hans Zimmer. Des grandes inspirations, il y a John Williams, évidemment. Mais tu sais, comme, il y en a plein que je connais pas leur nom encore, mais que j'écoute leur musique, tu sais. Puis j'écoute Hisaishi, je pense. Je pense que c'est Joe Hisaishi. Mais c'est le compositeur des Ghibli. Fait que j'écoute beaucoup de tout, puis j'essaie d'en prendre le plus possible. Moi, je suis vraiment tanné de faire toujours la même chose. J'ai le goût d'ouvrir mes horizons, puis de faire des trucs qui sont différents, tout simplement. Moi, j'ai pas fini la fac. Une chance que j'avais toi, j'avais le rap. Ouais. C'est bien toi qui dis ça. Il parle à moi. Ok. Ouais. D'accord. En fait, Yokodak, c'est un morceau écrit sur moi, en fait. Là. C'est une lettre d'amour. C'est fou, hein, si je peux raconter une petite anecdote. Moi, je m'en foutais de ce qu'il disait, puis je voulais juste que ça sonne bien. Mhm. Peu importe si le mot, il sonnait mal, ben on le refait, tu sais. J'ai une oreille, puis j'écoute plus la musique que les paroles. Et là, en même temps, ça commence à changer. Puis je me rappelle, il enregistrait Yokodak, puis moi, j'écoutais, tu sais, puis ça sonnait bien. Puis tu sais, Yokodak, l'autre jour, j'ai fumé un bat, des souvenirs de nous qui enregistraient back. Et écoute, on l'a enregistré 3-4 fois. J'ai même pas ce pote qui parlait de moi. Genre. C'est incroyable, genre. Je suis pathétique. Non, mais. Puis... Et lui, tu l'as même pas dit à la base. Non, qu'il non, non, écrivait c'est sur toi, ça. en plus. Puis à un moment donné, je suis en train d'enregistrer. Puis là, j'écoute. Écoute, j'étais tellement touché, là. J'étais juste comme, wow, attends, c'est un morceau sur moi, genre. Je mets le talkback, tu sais. Puis je suis comme, yo, shit, bro. C'est un morceau sur moi, man. J'étais comme, yeah, man. Puis je suis comme, shit. That's it, man. J'étais tellement touché, tu sais. C'est beau. C'est une chance que j'avais toi, que j'avais le rap. Yo, quand j'écoutais ça, j'étais comme, yo. C'était tellement fin, man. Du coup, c'est ce qui me mène à la question où est-ce que tu te serais vu, toi, si tu faisais pas ça aujourd'hui? Pas d'art. Pas d'art. Compliqué. Ben là, je ferais des bureaux. Ouais, je sais pas, hein. Pas d'art. Ben, c'est-tu de l'art, ça? T'sais? Quelque chose qui a pas rapport du tout. J'adore construire. T'sais, j'ai construit le bureau avec mon papa. Ça a été un petit déclic, là. J'ai vraiment adoré. Puis j'ai comme le goût de peut-être plus en faire. Fait que là, moi, j'ai le goût de faire un bureau pour ma copine. Un bureau de couture. Elle fait de la couture. Fait qu'un gros bureau. Là. Fait que Excellent. j'y pense, tu sais. Voilà. Excellent. Vous avez sorti du coup votre triple album Les Gradins le 4 juin 2021. On y retrouve du coup toute votre énergie avec des morceaux entraînants, Summer Vibe. Ouais. Mais finalement, c'est quoi la suite pour Kodak Ludo? On a vraiment eu un déclic musical aussi cette année de comme, est-ce qu'on veut faire du rap dans notre vie? Est-ce qu'on veut faire d'autres trucs? On sait pas exactement, tu sais. Fait qu'on y pense, puis on pense à qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. L'avenir va décider pour nous, tu sais. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai le goût de m'aventurer puis d'essayer des trucs seul aussi. On dirait que j'ai jamais pris le temps vraiment de faire des trucs seul. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir Kiroak qui me pose dans le cul pour sortir quelque chose parce que sinon, moi, j'aurais rien sorti. En fait, ma vie, ça a été grâce à mon entourage qui m'a aidé à sortir des trucs parce que moi, je suis tellement paresseux, je pense, ou j'ai juste pas cet entrain, je pense. Mais là, je commence à l'avoir, donc j'ai le goût de plus m'aventurer puis vraiment découvrir ce que je suis capable de faire, tu sais. Fait que je suis très en train de découvrir ce que je veux faire, tu sais. Pardon, ça m'a... Ouais, moi aussi. Ça ok, très bien. Composer pour des films et tout, des choses comme ça. Mhm. On va faire de la musique pour ça. Bah ouais. On va faire un petit peu. Mais j'en ai fait avec, tu sais, en cinéma, là, j'avais plein de monde qui faisait de la musique. Donc, plein de monde qui faisait des films. Donc, j'ai pu faire 3 films. J'ai adoré. J'adore l'aspect de création. C'est une approche complètement différente, tu sais. J'ai juste le goût de m'aventurer, là. Vraiment. En fait, je pense que je connais déjà ta réponse là-dessus, vu tout ce que tu nous as dit tout à l'heure. T'es plutôt Netflix and chill ou no pain, no gain dans la vie en général? J'écoute pas de films. Fait que. Puis j'ai un cinéma maison. Mais je suis plus Netflix and chill. Surtout depuis la COVID, là, je reste chez nous. C'est vraiment ça. Mais... Ça veut pas dire que tu travailles pas. Exactement. Mais en même temps, là, je commence à avoir juste le no de no pain, no gain. Ça commence, là. Puis j'ai vraiment le goût de me pousser à fond. Puis Okay. j'ai le goût de découvrir, j'ai le goût de faire la musique avec plein de monde. J'ai le goût de. Puis aussi, je suis un peu tanné de la COVID, là. Fait que j'ai le goût de bouger, là, tu sais. Fait que ça s'en vient. No. No. Ça s'en vient, ça s'en Très vient. bien, très bien. On est sur la bonne ligne. Ouais. Du coup, tu parlais au tout début là, des épisodes s'intitulant Le deuil numérique que Ouais. tu as fait avec Jeune Pépin, Ouais. qui est Alexandre Pépin. Mais du coup, tu as composé et produit toute la musique pour 5 épisodes de cette série.
Le sujet, c'est l'impact des traces qu'on laisse après notre mort, des traces numériques. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire quelques mots sur cette expérience? Yo, c'était vraiment une belle expérience pour vrai, là. J'ai adoré. En plus, le sujet, il est tellement... J'ai même pas dit il était tellement quoi, puis j'ai des frissons. C'est vraiment un bon sujet, puis bien amené, je trouve, puis ça m'a fait peur, là. Puis il est interminable comme sujet. Ah oui, ça finit pas, puis à chaque année, le sujet va de plus en plus se développer, puis... C'est fou, là, ça fait peur, là, tu sais. Ça fait un peu peur. Ouais, fait que je me suis vraiment amusé, là. J'avais le goût de faire de la musique qui fait peur aussi, de la musique électronique, tu sais, comme un jeu vidéo. C'est Alexandre qui m'était venu avec l'idée, parce qu'il faisait un concours, Radio-Canada. Puis dans le fond, s'il gagne le concours, il a son propre podcast pour ça, sur audio, Excellent. sur Radio-Canada. Ouais, c'est super cool. Je me rappelle, on avait fait un test, il avait fait le premier épisode, puis j'avais fait de la musique qui n'est plus du tout la même musique. Puis je me rappelle, il est venu me voir, puis il a dit « Hey yo, j'ai genre gagné le concours ». Puis il avait dit « Ah, je vais essayer de te faire rentrer comme compositeur, mais ils ont peut-être des compositeurs à Radio-Canada. » Fait que, tu sais. Puis au final, man, ça a fonctionné. Fait que je suis vraiment content. Puis c'était une expérience très enrichissante sur tout ce qui est de la composition, l'ambiance sonore. Puis écoute, j'ai pondu là, tellement en peu de temps. Là. J'attends juste ça. Là. J'attends juste des projets de même. Puis j'ai adoré. C'est tellement le fun. C'est tellement, je sais pas, c'est juste une nouvelle façon de créer, on dirait. Puis c'est ça qu'il me faut. Genre. Je peux pas rester dans la même chose tout le temps. Là. Vraiment. Okay. On n'a pas vraiment parlé de ta vision, mais est-ce que déjà tu as une vision long terme? Tu arrives à avoir une vision long terme de ce que tu veux? J'ai vraiment pas de vision à long terme. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux faire la musique. Vraiment, ça a été un déclic cette année de comme, OK, j'ai goût de m'y mettre, puis j'ai goût de m'y mettre à fond. Genre, je suis un peu tanné de pas prendre ce que je sais vraiment faire, puis de le pousser à fond. On dirait que j'ai un déclic cette année de comme, yo, je suis bon en musique, là. Genre, comme, c'est ce que j'aime faire. Fait que pourquoi je m'y mets pas, là, tu sais? Genre, on dirait que je me force pas à sortir de quoi, à me pousser à fond pour faire quelque chose. T'sais. On dirait que c'est toujours les autres, comme je dis, qui me poussent. T'investir corps et âme encore plus. Ouais, de no pain, OK. Du coup, je vais quand même terminer cette question. Ouais. Tu te vois où dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, je me vois peut-être avoir j'espère avoir un projet solo. Puis j'espère avoir un projet qui est vraiment spécial. Ah ben ça, c'est ce que j'aimerais. Mais ce que je me vois faire la musique. Je me vois avoir un bel endroit de travail, de connecter à travers le monde, peut-être. J'aimerais ça, là. J'aimerais ça voyager, faire la musique, tu sais. Est-ce que tu te vois au Québec? Je sais pas. J'adore le Québec. Mais je me vois maintenant vraiment en campagne, là. OK. J'ai goût d'avoir un chalet, puis juste un chalet qui est en fait un studio de musique avec une chambre, tu sais. C'est juste de triper en gang puis d'arriver avec des projets. J'en parle souvent avec ma blonde, mais c'est très comme on a le goût de tout faire. Elle a le goût de prendre un cours des ministéries. Moi aussi, on dirait, je suis comme yo, j'ai le goût de faire ça, j'ai le goût de prendre j'aimerais ça me masteriser puis mixer mes propres sons. On dirait que je suis pas capable. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais j'ai le goût d'apprendre le plus possible puis de créer quelque chose vraiment puis que ça vienne de moi, genre. C'est vraiment ça. Là. Et puis on passe à la dernière question qui va pouvoir clôturer cette première entrevue. C'est quoi ta propre définition à toi d'un artiste? Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui est passionné de quelque chose, puis qui veut probablement parler à travers un certain langage qui est commun à tous. Un artiste va vivre à travers ça, j'ai l'impression. À travers son médium, tu veux dire? Ouais, à travers son art, tu sais, je crois. Tu sais, moi, c'est dans ces moments-là que je suis plus moi, dans un sens, tu sais. Puis j'ai parlé de ça hier avec quelqu'un, puis c'était vraiment... Tu sais, il parlait des athlètes. Ouais. À un moment donné, ils sont zoned out. C'est quand il n'y a plus rien. Puis il y a juste ça, genre. Tu veux juste rentrer la balle dans le trou, là, tu sais. Puis il y a rien autour, là, tu sais. Tu penses plus à rien, tu sais. Puis c'est un peu ça, moi, c'est quand je fais la musique, tu sais. On dirait que... Quand il m'a dit ça, j'ai fait, yo, je remarque même pas quand je suis zoned out, tu sais. Ouais. Un peintre, un écrivain, ça va juste faire, genre, puis c'est out, là. Fait que moi, je pense que c'est ça, là. C'est un genre de moment présent garanti, tu sais. Malgré que des fois, non. Oui. Mais si t'es capable t'as un esprit qui est à ce moment-là libre, dans un sens, c'est sûr que tu passes out, là. Ouais. Tu t'en vas ailleurs, tu sais, je pense que ça, c'est la chance des artistes, je pense. On a cette chance-là de pouvoir utiliser ce médium-là pour vivre des expériences. Ouais. Je pense. Écoute, c'est le fun comme question. C'est hot. Merci beaucoup, Aldo. Merci à toi. Check ça. Merci. Yes, c'est une fin d'entrevue. Yes, Bravo. sir. Très lourd. Et puis, on va couper.